Bonjour tout le monde et je vous souhaite la bienvenue à ce nouvel épisode de Horreur Critique. Suite à mes 3 derniers épisodes qui formaient ensemble un épisode trilogie, je continue de prendre des films de la liste des films qui vont être proposés. Et l'un d'entre eux était le film Dementia 13. Le mari de Louise Halloran meurt à la suite d'une attaque cardiaque. Cependant, il lui a rien laissé en héritage. Louise se rend donc chez ses beaux-parents, en Irlande, dans un château ancestral qui regorge d'objets de valeur, ce qu'elle vole en guise d'héritage. Sauf que la supercherie est vite mise à jour et quelqu'un se venge à coups de hache. L'idée de départ est vraiment excellente. C'est très bien pensé de la part des scénaristes. La seule chose, c'est que ça prend à peu près 20 minutes avant de se mettre en place, ce qui fait que le film perd facilement notre attention. Mais sinon, ça reste très bien, l'histoire est très originale, quoique un peu basée sur le film Psychose. On fait mourir notre héroïne au milieu du film, et puis la fin est très semblable, mais tout aussi surprenante. Il s'agit du premier film réalisé entièrement par Francis Ford Coppola, réalisateur de la célèbre trilogie Le Parrain. Étant donné que c'est son premier film, c'est évidemment pas son meilleur. De 1, à cause des longueurs causées par le scénario, et de 2, la réalisation a été faite trop rapidement, le travail a été bâclé. Il a réalisé ça un peu à la va-vite, comme s'il voulait s'en débarrasser. Cependant, les scènes de meurtre sont très bien conçues, notamment la scène du lac qui, selon moi, est la meilleure. On peut ressentir ici un mélange de conception de films comme Straight Jacket et de Psychose un peu en même temps. J'ai trouvé l'ambiance pas mal semblable à ces deux films. William Campbell, Luana Anders et Bart Patton sont les 3 acteurs de Dementia 13. Et chacun nous livre un très bon jeu d'acteur qui nous permet de comprendre la psychologie ainsi que la conviction du personnage. Comme Luana Anders dans le rôle de Louise, qui veut à tout prix devenir riche en volant dans le vieux château ancestral de la famille Halloran. Vraiment, les acteurs m'ont beaucoup surpris pour des films de cette époque. Et les effets spéciaux également. Pour un film de 1963, j'ai trouvé ça assez explicite, merci. Oui, ils sont bien faits, mais pas mal graphiques. C'est vraiment surprenant qu'un film soit aussi violent et graphique pour l'époque. Regardez ça. Peut-être qu'il y en a d'entre vous qui disent « Ouais, c'est rien », mais mettez-vous à la place des gens en 1963. Des films assez gore et violents comme ça, il y en a eu combien dans les années 60? On peut les compter sur les doigts de la main. Tandis que de nos jours, c'est commun de voir ce genre d'effets spéciaux-là, mais pour 1963, c'était très bien fait et très violent. Certes, Dementia 13 n'est pas le meilleur film de Francis Ford Coppola, ni le meilleur film des années 60, mais ça reste tout de même un bon divertissement. Je vous remercie de m'avoir proposé ce film à critiquer, parce que c'est un film que je n'avais jamais vu avant, je viens juste de le découvrir, et ma foi, c'était une agréable surprise. Je donne donc à Dementia 13 une note de 7 sur 10 pour des effets spéciaux très bien faits, des acteurs très bons, une réalisation un peu manquée, et un scénario qui met du temps à s'amorcer. Donc, ne manquez pas mon prochain épisode de Horreur Critique. Salut!